Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 18 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, c'est la plume verte. Choix numéro 2, c'est la plume bleu turquoise. Choix numéro 3, c'est la plume violette. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'épreuve, on vous parle de foudre et la pierre, c'est la fulgurite. Donc ici, certains d'entre vous devez vivre une épreuve, vous êtes en pleine épreuve en ce moment. Donc on va aller voir le message de la pierre, de la fulgurite pour vous. Alors, ici, vous avez tiré cette carte aujourd'hui car vous traversez actuellement une période difficile. Beaucoup de personnes considèrent à tort les épreuves comme des expériences négatives. Cependant, celles-ci offrent de grandes opportunités d'évolution et de transformation personnelle. Oui, mais ça, on s'en aperçoit après. C'est vrai que quand la situation est difficile, on est en plein dedans, on a un petit peu du mal à prendre du recul. Mais on y arrive toujours parce qu'on comprend qu'en fait, on est en train d'évoluer, la vie est en train de nous faire progresser. Les difficultés permettent de mettre en lumière les limites de certaines situations et d'identifier les leçons à en retirer. Sans épreuve, vous ne pourriez pas grandir. Vous êtes-vous senti dernièrement éprouvé par une personne ou une situation? Est-ce qu'une même difficulté continue de se présenter à vous? Ne percevez-vous vos difficultés que sous un angle négatif? Opposez-vous de la résistance face à un problème que vous rencontrez actuellement? Quand une difficulté se présente, il est important d'y faire face avec l'esprit et le cœur ouverts. Oui, quand une difficulté se présente, il faut être dans l'accueil. Il faut comprendre que si cette difficulté se présente, c'est pour nous enseigner quelque chose. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Cette épreuve est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette épreuve cherche à me montrer? Comment je puis faire les choses différemment? Il est temps d'accueillir l'énergie du défi et de comprendre que vous êtes invité à arrêter de fuir votre problème et à l'embrasser avec amour et avec confiance. C'est ici que vous allez développer la force, le courage et l'estime de vous-même. Oui, c'est quand vous allez comprendre qu'il ne faut pas lutter, qu'au contraire, cette épreuve est là pour vous faire grandir. Donc c'est quand vous allez l'accueillir avec confiance et amour, c'est là que oui, justement, vous allez développer la force, le courage et l'estime de vous-même parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Grandir n'est pas toujours facile et vous pouvez éprouver des douleurs de croissance. Cependant, vous sentirez bientôt les bénédictions d'un renouveau intérieur. Face aux difficultés et aux changements, vous pouvez ressentir le besoin de vous accrocher à l'ancien comme une sécurité. Mais quand vous parviendrez à lâcher prise avec confiance, des choses étonnantes vont se produire. Ben oui, quand vous lâchez prise, vous remettez votre problème au divin, vous remettez votre problème à la source, aux anges, aux guides. Ben oui, vous allez voir qu'en lâchant prise, et bien, les solutions vont arriver d'elles-mêmes, telles que même que l'obstacle qui vous paraissait être une montagne insurmontable vous paraîtra juste un obstacle à enjamber en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ce n'est pas le moment de rechercher le confort, mais d'embrasser le défi et de vous connecter profondément à la sagesse qu'il vous révèle. Oui, chaque défi vous révèle quelque chose de vous, mais vous révèle aussi une sagesse à apprendre également. Donc ici, c'est plutôt un joli message d'encouragement et pour vous réconforter et vous dire que oui, vous n'êtes pas seul face à l'épreuve et faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance. Allez, on va y voir un petit message avec l'oracle des heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Et là, on vous parle de prudence. 23h32, c'est la prudence. Donc attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage casse son jeu
cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc c'est peut-être pas ça l'épreuve, hein. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou c'est ce que vous apprêtez à vivre, la trahison de quelqu'un en qui vous avez toute confiance, en quelqu'un de votre entourage. Donc attention, vous êtes vous êtes prévenu. Bon. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la plume verte. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, oui. N'oubliez pas que quelle que soit l'épreuve, si c'est une trahison d'un proche, ou de la trahison d'un collègue de travail ou autre, quelle que soit l'épreuve, c'est là pour vous apprendre quelque chose, c'est là pour vous faire grandir également. Donc oui, c'est vrai que des fois, on souffre plus de certaines épreuves que d'autres. Mais regardez, essayez de regarder les choses du bon côté. D'accord? Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quelle est la pierre? On parle d'intention. On vous parle de bâton et c'est la pyrite. C'est la pyrite qui vient vous délivrer son message. Donc la pyrite qui était aussi appelée l'or des fous. Parce qu'elle brille comme l'or, ça ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Donc cela pouvait rendre fou, effectivement. Donc le message de la pyrite, l'intention. On vous dit... Cette carte que vous avez tirée aujourd'hui met en lumière la puissante énergie de l'intention. Vous êtes le créateur de votre propre monde et de votre destin. Et vous pouvez manifester vos pensées et vos désirs en utilisant le pouvoir de l'intention. Oui, en ayant l'intention de, vous faites preuve, vous montrez votre pouvoir. Lorsque vous posez une intention, vous plantez une graine et vous créez une base pour que l'énergie de cette intention puisse s'enraciner et se manifester dans votre vie. Oui, j'ai l'intention de créer ma propre activité, donc c'est une graine que vous plantez et que vous allez donc vous créer une base pour que cette graine puisse s'enraciner et prendre vie. Hein. Sans intention, l'énergie créatrice n'aurait nulle part pour s'ancrer et prendre forme. Effectivement. Vous êtes-vous senti un peu déstabilisé et incertain et incertaine quant à l'intention que vous voulez poser? Avez-vous l'impression que votre énergie est dispersée et que vous manquez de concentration lorsque vous faites les choses? Votre esprit s'est-il focalisé sur des intentions qui ne vous correspondent peut-être pas? Quelle que soit votre situation, sachez qu'il est actuellement très important que vous soyez pleinement conscient et consciente des intentions que vous posez, car elles portent en elles la réponse à vos prières. Oui, peut-être qu'ici, les intentions que vous allez poser seront des réponses à des choses qui vous tracassent, peut-être à des solutions que vous recherchez également. Donc, vous voyez comment ça peut faire écho en vous par rapport à votre situation. Hein. Prenez le temps de les clarifier et de vérifier si elles sont alignées sur des vérités supérieures. L'intention est le schéma directeur qui permet à l'énergie de s'ajuster avant qu'elle puisse se manifester. Si votre intention n'est pas claire, sa manifestation peut alors être perturbée et ne pas pouvoir s'exprimer dans sa forme la plus pure. Oui, il faut que votre intention soit claire. Plus votre phrase sera courte, plus l'intention sera claire. Je veux créer ma propre activité, c'est une intention claire. Vous voulez créer votre propre activité. Ou alors, vous pouvez préciser quelle est votre activité, l'activité que vous voulez créer. D'accord? Ou alors, je veux... mon intention est d'acheter une nouvelle voiture. Alors, vous pouvez préciser la couleur et la marque. Hein. Donc ici, oui, vous plantez une graine dans le sens où vous avez l'intention de, d'ici quelques temps, de changer de voiture et d'acheter une nouvelle voiture, par exemple. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, veillez à ce que vos intentions soient en accord avec votre vérité et vos actes. Elles créent votre réalité, aussi choisissez-les avec sagesse. Oui, créez votre réalité avec sagesse, que vos intentions soient sages, que vos intentions répondent vraiment à un besoin de votre cœur. D'accord? Donc, il faut vraiment que votre intention parle à votre cœur également. D'accord? Ici, quel est votre message avec les heures miroirs? C'est le 02h02. 2h02. Donc ici, on parle de soutien. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif et attentive aux signes.
Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc ici, on peut dire que l'intention, c'est comme si l'intention vous répondait oui. L'intention est là pour vous soutenir. Elle ouvre la porte de votre destinée. Elle est là pour vous aider à créer, à co-créer votre réalité, à créer ce que vous avez envie de voir germer, ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre intention, à votre cœur. Et on vous dit ici que quand vous allez planter votre graine, quand vous allez émettre votre intention, on vous demande d'être attentif et attentive aux signes, aux synchronicités et aux heures miroirs. C'est-à-dire que vous allez voir par les synchronicités, par les messages, si votre intention était juste, si votre intention était bonne, et si en tout cas, si on vous dit, si vous entendez, par exemple, si il y a une conversation autour de vous, puis d'un coup vous entendez oui, c'est bon, vous pourrez considérer que c'est une réponse à votre intention en disant oui, c'est bon, c'est validé, nous avons pris en considération ton intention. Si par exemple au contraire c'est non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, par exemple au détour d'une conversation ou peut-être au détour d'un dialogue de film ou de série, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous aurez compris que votre intention n'était pas bonne, en tout cas, ou peut-être que vous l'avez mal formulée aussi. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez comment ça peut vraiment vous parler ici. D'accord ? Donc ici, on vous dit que vous êtes soutenu, donc vos intentions seront soutenues et que vous êtes guidé sur votre chemin de créativité. Donc oui, faites attention aux synchronicités pour voir si elle vous valide l'intention que vous allez émettre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la plume violette. Ici. Quel est votre message? On vous parle de la bénédiction du cristal. On vous parle de Deva, grand-mère cristal, et on vous parle du cristal de quartz. Le cristal de quartz. Donc, c'est la carte numéro 8. Donc, la carte numéro 8. Ici, on vous dit que vous avez tiré cette carte aujourd'hui car il est temps pour vous d'être honoré pour qui vous êtes et pour tout ce que vous accomplissez sur cette planète. Donc ici, on veut vous rendre hommage, entre guillemets, et vous remercier pour ce que vous faites. Alors peut-être que vous êtes bénévole dans une association, peut-être que vous êtes quelqu'un qui savait écouter votre prochain, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement gentil aussi. Donc ici, on va vous dire merci. Cette carte est là pour vous dire merci. Les bénédictions divines du cristal vous accompagnent. Vous avez travaillé dur et les fruits de votre labeur ne sont pas passés inaperçus. Il est temps pour vous de faire une pause et de recevoir un retour de toutes les belles choses que vous avez réalisées dans votre vie. Vos prières ont été exaucées et vos rêves sont en train de devenir réalité. Donc ici, il va y avoir des récompenses qui vont arriver vers vous. Alors peut-être qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Il y a une réalité, il y a une réalisation qui va vous apporter de la satisfaction. Vous allez être récompensé. En tout cas, on vous dit que vos rêves vont devenir réalité. Donc, avez-vous travaillé dur sur un projet? Priez-vous pour qu'un miracle advienne. Vous êtes-vous senti dernièrement un peu perdu et en proie à l'incertitude? Êtes-vous dans l'expectative d'un coup de chance? Quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, sachez que vous entrez dans une période de bénédiction et que tout ce que vous toucherez se transformera en or. On va vous appeler Midas. Tel Midas, tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Et c'est tant mieux. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est un juste retour des choses. Vous êtes quelqu'un vraiment de bon, de foncièrement bon. Vous êtes quelqu'un qui avait toujours œuvré. Vous avez travaillé dur pour en arriver où vous en êtes. Et là, ici, on vous dit que ça y est, la vie, la roue a tourné et que vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez faits. Eh bien, c'est tant mieux. On vous dit que c'est un temps de miracle et qu'ils sont tout autour de vous. Prenez le temps de faire une pause pour sentir les roses. Posez l'intention de recevoir ces bénédictions du moment et sachez que vous êtes valeureux et valeureuse et méritant et méritante. Oui, si la vie vous récompense, c'est forcément pour vous dire merci. En posant simplement
votre intention de recevoir, vous ouvrirez la porte à toutes sortes de bienfaits. Eh bien oui, dites, j'ai l'intention, mon intention est de recevoir tous les bienfaits de la vie, tous les bienfaits de toutes sortes qu'elles soient. Ici, vraiment poser cette intention, répéter cette phrase, oui, ça va vous aider à recevoir et à être dans l'accueil. Donc ici, il devrait y avoir une abondance qui se dirige vers vous. Alors une abondance, pas que matérielle, hein, l'abondance c'est aussi peut-être, peut-être que vous avez demandé à rencontrer quelqu'un dans votre vie, à rencontrer un nouvel amour, et on vous dit que oui, votre prière va être exaucée, par exemple. Peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas moi, une augmentation, peut-être que vous avez demandé également des changements dans votre vie. En tout cas, on vous dit que vous avez été entendu et que vous allez être exaucé. Donc, c'est tant mieux. Et c'est pour vous récompenser de tout le travail que vous avez pu faire, de tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, en tout cas. C'est pour vraiment vous dire un grand merci. Donc oui, vous allez recevoir des bénédictions. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des heures miroirs? Donc, là, quel est leur miroir? C'est le 18h18. Et on vous parle de la réalisation. Oui, grâce à votre intention, grâce à tout ce que vous avez fait, la réalisation de vos rêves arrive. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Donc, ce sera peut-être ce jeudi 18 novembre, vous allez recevoir des bienfaits. Si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien, ce sera les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre. En tout cas, oui, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Alors cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant et reconnaissante de la chance que tu as. Oui, sachez dire merci. Sachez dire merci pour ce que vous allez recevoir. Sachez dire merci lorsque vous l'aurez reçu aussi. Et sachez dire merci à votre chance. Sachez dire merci à vos guides, à vos anges, à la source, à tout le monde. Dites merci pour les récompenses et les bienfaits qui vont venir à vous ou que vous êtes en train de recevoir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. C'est un très joli choix, hein, c'était un très joli message. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, je n'en doute pas quand on voit la carte et même leur miroir également. C'est bien complémentaire tout ça. Donc profitez bien de votre jeudi, prenez soin de vous et je vous souhaite un joli jeudi et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.